Qu'est-ce qui peut bien freiner la promotion de la santé communautaire? Pour le savoir, une délégation de la Commission santé de l'Assemblée nationale s'est rendue ce matin dans 3 structures sanitaires de Bamako. La visite s'inscrit dans le cadre de la campagne Tous et Chacun. Fin de la première phase du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Plus d'1 milliard de francs CFA investis, 33 mois d'activité en matière de lutte contre les maladies à Caille et à Koulikoro. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à tous. Grande manifestation des jeunes de la ville de Gao. Les manifestants sont descendus dans la rue pour marquer leur ras-le-bol. Ils ont fait face main nue aux rebelles du MNLA qui sont, selon eux, les principaux responsables de la mort d'Idrissa Oumarou, enseignant très apprécié de la ville et par ailleurs élu municipal. C'est d'ailleurs du lieu de l'enterrement de ce dernier que le mouvement de grogne est parti, comme nous le signale ce responsable de la jeunesse de la ville de Gao. Boubacar Touré l'a joint cet après-midi au téléphone. Bon, ce matin, après l'enterrement, autour de 9h, 10h, les jeunes étaient très révoltés et ils ont décidé de marcher sur le gouvernorat où se trouvent pour eux les responsables du crime. Donc pour eux, c'est les gens du MNLA qui sont au gouvernorat qui sont les responsables du crime et il fallait descendre sur eux. Et puis on s'est transporté vers le gouvernorat, ensuite à la place des martyrs, on a cassé ce qu'on a pu casser, brûler des pneus, malgré les apaisements apportés par les quelques notables et autres là. Vraiment, nous, la situation, nous-mêmes les responsables des jeunes, la situation nous a complètement échappé. Et autour du rond-point du gouvernorat, les rebelles ont commencé à tirer sur les gens avec des balles réelles, quoi. Et c'est comme ça que on s'est trouvé dans cette situation-là jusqu'à 13h comme ça. Les jeunes étaient nombreux. Est-ce qu'ils ont riposté également à ces attaques-là des rebelles? Oui, je vous dis, moi je n'ai jamais vu autant de jeunes faire une telle manifestation. Vraiment, j'étais très remonté. Vraiment, aujourd'hui, ça allait être beaucoup plus grave que ça. Parce qu'il y a eu beaucoup de monde, beaucoup de jeunes sont sortis. Quelle est la situation actuellement sur le terrain à Gao là-bas? Bon, présentement, ils ont disparu. Ils ont disparu de la circulation, ils ont disparu de leur lieu. Je constate seulement qu'ici à l'hôpital, nous avons les islamistes qui sont là, qui vont et viennent. Vous voulez dire que les rebelles ont quitté le gouvernorat et ils ne sont plus visibles dans les différents bâtiments administratifs? Ils ne sont plus visibles, ils ne sont plus visibles, mais sur le drapeau, on a mis le drapeau du Mali. Ça maintenant, quand même, ils ne sont pas visibles, ni dans la circulation, ni dans les bureaux. Vous voulez dire ce mouvement de colère des jeunes, est-ce que c'est pour dire aussi on en a marre avec cette situation d'occupation? Mais écoutez, c'est pas la première fois, hein. C'est pas la première fois, je sais pas la prochaine fois c'est quand. La prochaine fois, moi je suis convaincu que ça va être très grave. Vraiment, les gens en ont marre sur le cœur, quoi. Vraiment, c'est ça la réalité. Le bilan des manifestations de Gao est d'une dizaine de blessés, dont 2 graves. Boubacar Touré a joint au téléphone un des médecins qui exerce encore dans des conditions très difficiles à l'hôpital régional de Gao. Son témoignage. Bon, dans l'enceinte de l'hôpital, on a eu un peu chaud aujourd'hui, vers les environs de 11h jusqu'à 14h, suite à un affrontement entre les jeunes et des porteurs d'armes. Je ne sais pas qui c'est parce que moi je ne suis pas sorti de l'hôpital. Voilà. Ce qui est évident, les blessés qu'on a reçus portaient des impacts de balles, mais qui c'est, je ne sais pas. Quel est le nombre de ces blessés que vous avez reçus à l'hôpital? Il y a exactement 12 blessés au total, dont 2 blessés graves. Est-ce qu'il y a eu des morts? Nous n'avions pas enregistré de morts ici à l'hôpital. Quelle est la situation actuellement? Est-ce que la situation est calme? Bon, à l'heure où je vous parle, quand même, c'est calme parce que je suis devant le bureau des urgences comme ça. Il n'y a pas de malades qui arrivent, il y a moins d'agitation. Vous prenez en charge tous les blessés? Bon, vous savez que pour la case de santé, ça c'est d'office, c'est interdit. On ne traite pas les gens en fonction de la couleur ou des religions ou des sexes.
Le blessé, c'est le blessé, c'est tout. Est-ce que l'hôpital dispose de moyens pour prendre en charge toutes ces victimes? Oui, efficacement, même avec l'appui du CICR, vraiment ça va. Le gouvernement a appris avec effroi le meurtre crapuleux et lâche du conseiller municipal Idrissa Oumarou perpétré à Gao le lundi 25 juin 2012. Le gouvernement présente à la famille du défunt ses condoléances les plus attristées et l'assure que cet acte condamnable ne restera pas impuni. Le gouvernement, en attendant de déterminer les circonstances exactes de ce crime, reste persuadé que ce qui s'est passé a été favorisé par l'environnement d'insécurité créé par l'occupation des régions du Nord par des forces sans loi ni foi. Elles seront donc tenues responsables de tous les crimes qui y seront commis conformément au droit humanitaire international. Et puis le collectif des élus du Nord, les notables du Nord, la communauté nationale du Mali suivent avec attention et une grande préoccupation la lutte héroïque de la jeunesse de Gao contre les bandits et rebelles qui ont mis la cité des Aska sous coupe réglée. Ils lancent un appel désespéré et pressant au gouvernement et à la communauté internationale pour arrêter le carnage et mettre fin à la souffrance des populations de Gao et de tout le nord du Mali. Et puis, le collectif des ressortissants du Nord et les collectifs des élus des régions du Nord ont appris avec consternation ce qui s'est passé à Gao aujourd'hui. Des blessés graves, une psychose indescriptible dans la population. Les ressortissants du Nord condamnent ce hécatombe barbare, interpellent le gouvernement du Mali et la communauté internationale et leur demandent d'agir immédiatement face à cet acte inqualifiable. Présentent leurs condoléances à toutes les familles éplorées et souhaitent prompt rétablissement aux blessés. Et suite aux affrontements ce matin à Gao entre les occupants de la ville et les jeunes, et enfin 5 morts et quelques blessés, l'association des étudiants ressortissants de Gao à Bamako a organisé un sitting à quelques mètres de la résidence Ouassoulou à Calaban. Les étudiants ressortissants de Gao à Bamako demandaient au gouvernement et aux militaires d'aller libérer le nord du Mali des mains de ces bandits armés. Ces bandits armés qui sont toujours en train de perpétrer des exactions criminelles partout où ils passent, volant et tuant de paisibles citoyens. Et puis les partis politiques Parena et le PDS ont appris avec beaucoup d'indignation l'assassinat crapuleux de l'élu Idrissa Oumarou à Gao et condamnent la répression qui a suivi l'enterrement du conseiller municipal. Et puis ce message de félicitations du président de la République adressé à Mohamed Morsi, élu à la magistrature suprême d'Égypte, en portant son choix sur votre personne pour assumer la lourde et délicate mission qui est désormais la vôtre. Le peuple égyptien rend un hommage mérité à vos éminentes qualités. Je voudrais vous faire part de ma totale disponibilité à œuvrer au renforcement des liens d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays. Là, c'était bien entendu un courrier au départ de la présidence. Sur un tout autre sujet, une délégation du Parlement africain a été reçue ce matin en audience par le Premier ministre, conduite par son vice-président Roger Nkodo Dang. La délégation était venue échanger avec le chef du gouvernement sur la situation politique et sécuritaire qui sévit au Mali. Pour le vice-président du Parlement panafricain, les Maliens doivent renforcer davantage leur solidarité autour du gouvernement de transition. Bourama Traoré. Le vice-président du Parlement panafricain chez le Premier ministre, l'objectif est simple, échanger avec les chefs du gouvernement sur la double crise politique et sécuritaire au Mali. Sur ce sujet, l'entrevue entre les deux personnalités a été longue et même très longue, plus de 2 heures d'échange, au terme desquelles une assurance. Le Premier ministre nous a dit que les militaires sont rentrés dans les casernes, ils sont sous contrôle, il est en train de restructurer l'armée, l'armée n'existait pratiquement pas, du fait de plusieurs facteurs qu'il a évoqués. Les négociations sont en cours. Pour le moment, je crois qu'au regard de la situation à Bamako, nous pouvons dire que la situation est sous contrôle. Parce que, vous savez, un pays qui a connu une insurrection, puis un contre-coup d'État, les choses ne peuvent pas s'améliorer du jour au lendemain. Pour le vice-président du Parlement panafricain, l'heure est venue pour les Maliens de renforcer davantage leur solidarité. Solidarité autour du gouvernement de transition pour faire face à l'essentiel, la reconquête de l'intégrité territoriale.
C'est un grand problème. Ce n'est pas un problème d'un individu, c'est d'abord le problème de tous les Maliens. Il faut que tous les Maliens se mettent ensemble, parler d'une seule voix pour permettre au gouvernement intérimaire qui est mis en place de pouvoir trouver des solutions aux problèmes qui se posent au Mali. La délégation du Parlement panafricain quitte donc la primature avec cette conviction forte. La crise au nord ne saurait être la seule affaire du Mali. La délégation du Parlement panafricain a été également reçue à l'Assemblée nationale par le premier vice-président Younousi Touré, conduit par le premier vice-président de l'institution africaine. Le groupe de travail entend apporter sa contribution afin de baliser le terrain en vue du retour du Mali à sa place d'antan. La délégation sous la houlette du Camerounais Nkododang Roger aura une séance de travail avec les parlementaires maliens samedi prochain. À l'instant donc, en image, l'audience accordée par le premier vice-président Younousi Touré à la délégation du Parlement africain. Voilà donc une délégation du Parlement panafricain est à Bamako. La délégation a été reçue par le Premier ministre, également par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Et retour à la primature avec une autre audience. Son Excellence Madame Virginie Saint-Louis, ambassadeur du Canada, en fin de mission, a été reçue cet après-midi par le Premier ministre. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les bonnes relations entre le Canada et le Mali. Son Excellence Madame Virginie a affirmé le soutien de son pays au Mali pour son unification. Elle s'est exprimée au micro de Tiemoko Sagara. J'avais apprécié ces dernières années, presque dernières années au Mali, combien la coopération canadienne avait fructifié durant ces temps, et lui dire que malgré le fait que, évidemment, je parte le cœur serré, étant donné que le Mali vit des moments difficiles, eh bien, écoutez, le Canada, bien sûr, est un partenaire d'un Mali démocratique et un partenaire qui sera toujours à ses côtés. Nous espérons, bien sûr, que Monsieur le Premier ministre pourra remplir sa mission en, bien sûr, essayant de veiller à ce que le Mali soit uni de nouveau, mais aussi à organiser des élections. Ce sont des forts défis, mais en tous les cas, c'est évident que le Canada souhaite accompagner ce grand pays. J'ai tellement été bien accueillie par votre population, par ce pays qui est fascinant, qui est riche de culture, d'une générosité extraordinaire envers moi-même et ma famille, mais aussi à travers toute l'équipe de l'ambassade du Canada. Alors vraiment, je me souviendrai longtemps des partenariats que nous avons menés ensemble. Vous savez, le Mali, jusqu'à une histoire récente, c'est le pays qui recevait le plus de jeunes volontaires canadiens. Donc, au-delà des relations de développement économique et aussi des relations humaines, je suis heureuse de voir qu'il y a des Canadiens qui se rendent de plus en plus au Mali, mais aussi il y a des étudiants qui vont. Alors, vous savez, tout ça, c'est la globalisation, c'est la mondialisation, et je suis très, très heureuse d'avoir pu participer à ce renforcement, je dirais, des relations avec votre pays. Les ambassadeurs du Canada et de la République fédérale d'Allemagne sont en fin de mission dans notre pays en reconnaissance de leurs efforts dans le renforcement des liens de coopération entre leur pays et le Mali. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale les a élevés au rang d'officiers de l'Ordre national du Mali. C'était au cours d'un déjeuner à l'hôtel Laïko de Bamako. Reportage de Mamourou Sidibé. Au cours de ce déjeuner, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a voulu exprimer les sentiments de chaleureuse amitié du Mali à leur Excellence Karl Flöckner et Virginie Saint-Louis, respectivement ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et du Canada. Ces deux diplomates sont en fin de mission dans notre pays. Monsieur l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que j'évoque le souvenir des relations entre nos deux pays, marqué depuis toujours du sceau de l'excellence. Aucun Malien n'ignore que l'Allemagne a été le premier État du monde à reconnaître la jeune République du Mali en 1960. Madame l'ambassadeur du Canada, permettez-moi à présent de rappeler ici
que le Mali et le Canada ont su nouer et entretenir des relations d'amitié et de coopération qui couvrent des secteurs prioritaires de notre stratégie de développement socio-économique. Les relations entre ces deux pays et le Mali couvrent les secteurs prioritaires comme l'agriculture, l'éducation, la santé, l'eau potable, la décentralisation, la gouvernance pour ne citer que ceux-là. Le ministre Sadio Lamine Sow a salué l'engagement personnel des deux diplomates qui a permis d'enregistrer ces dernières années des progrès remarquables. En reconnaissance donc aux efforts déployés pour le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre nos différents États, les deux ambassadeurs ont été faits officiers de l'Ordre national du Mali à titre étranger. L'ambassadeur d'Allemagne au Mali en fin de séjour a été reçu ce matin par le premier vice-président de l'Assemblée nationale. À la fin de sa mission de près de 4 ans, son Excellence Karl Flittner se réjouit des avancées dans la décentralisation. L'Allemagne entend rester dans le cadre des Nations Unies pour la résolution de la crise au Mali. Écoutons son Excellence Karl Flittner au micro de Moïse Traoré. J'ai été très honoré qu'une grande délégation de l'Assemblée nationale a bien voulu me recevoir quelques jours avant mon départ, avant mon retour en Allemagne et départ à la retraite en même temps. J'ai échangé avec les honorables députés sur la situation politique au Mali, en particulier du rôle de l'Assemblée nationale. J'ai souligné que pour moi, en tant que diplomate allemand, l'élément parlementaire est particulièrement important, central au système démocratique. Nous avons en Allemagne un système très parlementaire, tout se passe au Bundestag. Excellence, on pourrait savoir éventuellement ce que l'Allemagne pourrait faire pour aider le Mali à résoudre cette crise que nous traversons. Et je pense que l'Allemagne essayera de jouer son rôle aussi bien en tant que membre de l'Union européenne et aussi en tant que membre actuellement, membre non permanent du Conseil de sécurité. Vous savez que les problèmes du Mali sont traités au niveau régional, surtout dans le cadre de la CEDEAO, et l'Allemagne encourage beaucoup les efforts déployés par la CEDEAO. En même temps, la question de la sécurité, surtout au Mali, occupe déjà le Conseil de sécurité à New York et il y aura très probablement, dans peu de temps, un débat sur la situation au Mali. Et l'Allemagne sera donc invitée à s'exprimer lors des débats et lors de la préparation d'une résolution qui pourra avoir une grande importance pour les mois à venir. Voilà à l'instant l'ambassadeur d'Allemagne en fin de mission au Mali. Face à la double crise politique et sécuritaire qui secoue le Mali, une unité d'action s'impose, c'est du moins la conviction du Premier ministre. Le chef du gouvernement a rendu cet après-midi une visite de courtoisie au président de la Fédération des chasseurs du Mali. Une visite au cours de laquelle Dr Cheikh Modibo Diarra a échangé avec son interlocuteur sur la recherche rapide des solutions idoines pour la sortie de crise. Occasion pour le président de la Fédération des chasseurs du Mali de rassurer le Premier ministre de l'engagement de son organisation à soutenir le gouvernement de transition pour la reconquête des 3 régions du Nord. Cette reconquête qui, selon le chef du gouvernement, nécessite une préparation minutieuse et une solidarité renforcée. La rencontre entre les deux personnalités s'est achevée par une séance de prière pour le retour de la paix au Mali. Dans le cadre de la campagne Tous et Chacun, une délégation de la Commission Santé de l'Assemblée nationale s'est rendue ce matin dans 3 structures sanitaires du district de Bamako. L'initiative a permis aux députés de s'enquérir des difficultés qui freinent la promotion de la santé communautaire. Le manque d'équipement, celui de locaux inadaptés et l'insuffisance du personnel qualifié sont entre autres les problèmes soulignés. Reportage de Agali Agissa. 3 heures de loge ont suffi aux parlementaires et à leurs partenaires l'ONG Save the Children pour faire le tour de 3 structures sanitaires du district de Bamako. Le centre de santé communautaire de Senou, situé à 15 km de la ville de Bamako, fut la première étape de cette visite inscrite dans le cadre de la campagne Tous et Chacun. Il s'agit de s'enquérir des conditions de travail du personnel sanitaire et de recenser les problèmes majeurs. Nos préoccupations majeures au niveau de Senou aujourd'hui, ça c'est un problème d'électrification du centre. On a un problème de logistique.
On a un problème de renouvellement des groupes matériels, les lits, les tables d'accouchement. Même son des cloches au centre de santé de référence de la commune 5 du district de Bamako et au centre hospitalier universitaire de Gabriel Touré où 50 à 80 naissances sont enregistrées par jour. Selon la première responsable du département de la pédiatrie, un tiers des nouveau-nés perdent malheureusement la vie. C'est pourquoi les réalisations en matière de santé maternelle et infantile sont à présent en deçà des attentes. Notre préoccupation, c'est de faire en sorte qu'on puisse avoir un jour un hôpital dédié à la mère et à l'enfant, ou bien à l'enfant seul. Parce que pour l'instant, nous n'avons qu'un seul service de pédiatrie au Mali. Et vous voyez qu'est-ce que l'influence que nous avons, malgré la réhabilitation que nous avons faite. Les membres de la commission santé de l'hémicycle, très satisfaits de cette visite qui rime bien avec leur mission de contrôle de l'action gouvernementale, ont dénoncé certaines procédures de gestion des centres hospitaliers. Il y a certaines méthodes qui ne sont plus valables pour la vie de l'enfant. Quand on n'a pas une sonde pour sauver une vie, parce qu'il y a des procédures de lancement d'appel d'offres qui traînent des mois et des mois, voire des années, pour être servis. Il faut rappeler que la campagne Tous et Chacun s'inscrit dans le cadre de l'atteinte des objectifs du millénaire. Une action qui vise donc à promouvoir la santé communautaire à travers la réduction du taux de la mortalité maternelle et infantile. Et puis ce communiqué, M. Django Sissoko, médiateur de la République du Mali et deuxième vice-président de l'AOMA, l'association des ombudsmans et médiateurs africains, a participé du 19 au 25 juin dernier à Luanda à une concertation entre l'Union africaine et l'association des ombudsmans et médiateurs africains sur l'accord d'entente signé par les deux parties le 21 octobre 2011 à Addis Abeba. La délégation de l'Union africaine était conduite par Mme Julia Dolly Joyner, commissaire aux affaires politiques. À l'issue de leurs travaux, les deux parties ont convenu, entre autres, de ce qui suit. L'adoption d'un plan d'action opérationnel, la participation de l'Association des ombudsmans et médiateurs africains aux missions d'observation et des élections organisées par l'Union africaine et de l'assistance de l'Association des ombudsmans et médiateurs africains à l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits. Ici, au Mali, fin de la première phase du projet de gestion intégrée des ressources en eau. Occasion pour le groupe Pivot Santé Population de revoir les résultats des activités menées. Pour 1 milliard, cette première phase qui a duré 33 mois a été financée par la Banque mondiale à travers l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal à hauteur de 1 milliard, donc 100 millions de francs CFA. Salimata Dao nous en dit plus sur le projet qui ciblait les régions de Koulikoro et de Kaya. La première phase du volet santé du projet de gestion des ressources en eau a couvert au Mali 13 districts sanitaires, dont 7 dans la région de Kaya et 6 dans la région de Koulikoro. Les résultats atteints sur le terrain ont été partagés à l'occasion de cette rencontre pour assurer une continuité dans les actions. Le PGIR est un projet qui a été initié en 2007 pour répondre aux principales préoccupations dans le bassin du fleuve Sénégal. Ces préoccupations qui ont pour nom lutte contre la pauvreté, sauvegarde de l'environnement, planification et intégration régionale. Au plan national, nous avions organisé 2 campagnes de distribution de masques de moustiquaires imprégnés et également 2 campagnes de distribution de masques de médicaments qui sont le praziquantel et l'albendazole, mais également de supervision et de suivi, et surtout à travers les enquêtes LQAS qui étaient faites périodiquement. Et en plus de cela, il y a eu l'organisation de cadres de concertation au niveau local, mais aussi des revues annuelles. Pour la réalisation de la première phase du projet, la Banque mondiale a déboursé 1,1 milliard de francs CFA à travers l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. 33 mois durant, les activités ont été menées dans les 2 régions avec le partenariat du ministère de la Santé. En procédant à son lancement le 30 octobre 2009 à Kayes, les plus hautes autorités de nos États ont affiché une forte volonté politique à réussir les objectifs du volet santé du projet de gestion intégrée des ressources en eau PGIR qu'ils ont accueilli avec satisfaction et égard à la pertinence et à l'ampleur des problèmes de santé ainsi posés.
Le représentant du ministère de l'Énergie, de l'Eau et de l'Environnement a félicité toute l'équipe pour le travail accompli et l'a encouragé à faire mieux pour la deuxième phase, dont la mise en œuvre est en discussion. En 5e région, lancement des activités du projet d'appui aux déplacés du Nord. C'était dimanche dernier au site des déplacés à Sévaré. 1000 tonnes de viande et environ 1100 kilos de poissons seront distribués aux familles. Reportage de Mustapha Doumbia. Cette remise consacre le début des activités du projet d'appui aux déplacés du Nord du Mali à Mopti. Ainsi, 200 ménages déplacés bénéficieront de la viande, du poisson et des condiments durant environ 6 mois. Le projet en question est un financement de Caritas Allemagne pour une enveloppe de près de 78 millions de francs CFA. Il y a une composante qui s'occupe de l'appui nutritionnel aux familles déplacées et aussi d'accompagner les enfants déplacés là pour pouvoir accéder aux activités de loisirs et d'éducation. Et en 3e position, c'est un peu les jeunes, les adolescents. C'est de les aider à mener des activités génératrices de revenus. Le projet d'appui aux déplacés du nord du Mali à Mopti est un projet de Enda Tiers-Monde au Mali. Un projet qui prévoit également des activités dans le domaine de la distraction et l'éducation des enfants déplacés. Des activités qui viennent renforcer davantage les conditions de vie des 30 000 personnes déplacées du nord à Mopti. Elles l'ont dit d'ailleurs qu'elles ne se sentent pas déplacées parce que compte tenu de tout ce qu'on est en train de leur faire. Et tous les jours, il y a de l'amélioration en ce qui concerne leurs conditions de vie. Donc nous profitons de l'occasion pour remercier Enda Tiers-Monde pour ce geste. Autre activité prévue dans le cadre du projet d'appui aux déplacés du nord du Mali à Mopti, c'est la formation dans les tout prochains jours des membres du comité régional de crise sur les mécanismes de protection des enfants en période de conflit. Autre don, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, CNRDRE, apporte le soutien des forces armées de sécurité aux familles des victimes militaires et civiles du conflit du Nord présentes en 3e région. Le gouverneur Ibrahim Féfé-Koné a reçu ce lundi une donation de 15 tonnes de riz pour le compte de la 8e région militaire au profit des déplacés du Nord du Mali. Reportage de Daouda Diakité. 15 tonnes de riz, c'est la quantité de vivres mise à la disposition des autorités de la 8e région militaire pour les familles déplacées du Nord à Sikasso. À travers ce geste, le Comité national pour le redressement de la démocratie et la restauration de l'État, son président, le capitaine Amadou Ayassanogo, apporte le soutien des forces armées et de sécurité à leurs frères d'armes tombés sous le champ de l'honneur pour la défense de la patrie. Ils sont 333 familles déplacées du nord à Sikasso à bénéficier de cet appui à raison de 200 kg de riz par famille. Un geste hautement apprécié par les autorités régionales. Cette remise des dons représente pour moi une symbolique très forte parce qu'il témoigne de la solidarité de l'armée envers ses propres éléments. C'est dire que le président du CNRDRE pense non seulement à la bonne conduite des événements du Nord, mais il pense également à ceux qui se sont battus pour défendre l'intégrité de notre territoire. En recevant le don, le représentant des bénéficiaires Agibou Berté a remercié le CNDRE et l'ensemble du gouvernement à tout mettre en œuvre pour que le Mali retrouve la paix. Retour à Bamako, nous restons dans le même canevas. L'Église catholique du Mali, à travers Caritas Mali, a lancé ce matin à l'école de la cathédrale son programme d'aide d'urgence et de remise de dons aux populations du nord du Mali. Lancement suivi par Laurent Diakité. La crise alimentaire provoquée par la mauvaise campagne agricole et aggravée par les récentes violences au nord du Mali a motivé l'Église catholique du Mali à travers sa Caritas à se manifester devant l'urgence en contribuant pour 100 tonnes de riz, dont 70 tonnes pour les populations du nord aux efforts du gouvernement du Mali. Notre objectif est d'apporter un appui alimentaire pendant 5 mois à 43 958 personnes affectés au Mali, sans distinction de race, de sexe ou de religion. Notre objectif, c'est aussi de soutenir la production céréalière et maraîchère, l'approvisionnement et la consolidation des greniers de prévoyance et la réalisation des travaux d'intérêt communautaire à travers le Food for Work.
C'est aussi contribuer à alléger les souffrances de ceux qui sont directement ou indirectement victimes du conflit au nord du Mali. Prenant la parole au nom de l'archevêque de Bamako, l'abbé Jean-Marie Traoré a évoqué l'aspect religieux de l'événement en disant que Dieu s'est fait solidaire de l'homme en le créant à son image. Dans son intervention, le secrétaire général du ministère de l'Action humanitaire, de la solidarité et des personnes âgées a apprécié ce geste de l'Église catholique. Je voudrais en cette heureuse circonstance féliciter Caritas Mali, toujours présente sur les différents chantiers de l'humanitaire au Mali. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit parfaitement dans ce cadre à travers toutes ces donations en faveur de ces personnes aujourd'hui en détresse qui ont besoin de notre compassion et de notre solidarité. La cérémonie s'est achevée par des chants dédiés à la paix, des prières pour la paix et la visite du magasin de stockage des vivres en Golonina. Sur un tout autre sujet, lancement ce matin d'un rapport intitulé « Morila, maintenant et après, où va l'argent de la mine ?» Rapport de la Fondation pour le développement du Sahel, FDS. Il ressort du rapport qu'entre 2004 et 2011, la mine a payé à la commune Sanso plus de 2 milliards de francs CFA, un apport financier qui constitue une part importante du budget de la commune. Reportage de Adama Tagara. Morila, maintenant et après. Où va l'argent de la mine? C'est le titre du rapport que vient de lancer la Fondation pour le développement du Sahel, FDS, et le groupe d'études et de recherche en sociologie et droit appliqué, GERSDA, quant à la retombée du secteur minier sur les conditions de vie des communautés des zones minières. Il y ressort de l'étude qu'entre 2004 et 2011, la mine a payé à la commune de Sanso plus de 2 milliards de francs CFA, un apport financier important qui constitue une part importante du budget de la commune. Au total, les responsables de Morila SA font état de plus de 1,8 milliard de francs CFA de contributions aux communautés locales entre 2001 et 2011. Cette étude, réalisée par la FDS en collaboration avec le GESDA, est une contribution, je dis bien une contribution, à la réflexion sur la gestion des revenus de la mine et de l'après-mine de Morila, qui devrait probablement fermer en 2013. Nous souhaitons que l'exploitation minière, depuis son démarrage jusqu'à sa fin, puisse laisser des traces de développement durable et que les populations, au sortir de l'ère de l'exploitation minière dans leur zone, puissent continuer à vivre décemment et à ne pas regretter ce temps peut-être de l'exploitation riche et révolue. Les relations de la mine avec les communautés ont été construites sur la base du développement communautaire. Mais le constat réel est qu'aujourd'hui, on peut difficilement parler de développement communautaire dans la mesure où on n'assiste pas à de la création de richesses, des richesses qui pourraient induire des mutations positives dans les structures économiques et sociales des communautés. Avant de nous quitter, notez que les 18e championnats africains d'athlétisme ont démarré aujourd'hui au Bénin. Les compétitions qui se poursuivront jusqu'à la fin de la semaine verront la participation du Mali avec 10 athlètes aux côtés des sportifs de plusieurs autres pays d'Afrique. Le RTM vous proposera les temps forts de ces championnats à partir de demain, mercredi, après le journal de 13h. Par conséquent, certaines émissions de l'après-midi ne pourront pas être diffusées du mercredi au dimanche. Et puis, après une longue interruption, votre espace d'information, Formation continue, reprend ce soir. Vous la retrouverez juste après ce journal sous la nouvelle appellation, le journal des informations. Ce sera avec Nyanya Aliou Traoré. Sur ce, s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Demain, dans les éditions de 10h et 13h, vous serez en compagnie de Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous retrouve dans celle du soir. Merci de votre attention et merci de rester de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Ils ont besoin de notre solidarité. Ne les oublions pas. Merci.